Canard, Oui, oui, je suis là. tu es dans ton Non, je suis donjon. remonté là. Enfin, je suis dans la plus haute tour du donjon dans Tu es ce dans la cas-ci. plus haute tour de ton donjon, donc eh bien, alors on va regarder avec toi et Michael va surtout ne pas hésiter à intervenir au fur et à mesure, Bien sûr. D'accord. et puis tous les autres aussi évidemment. On va regarder avec toi qu'est-ce qui pourrait être subversif, ou est-ce qu'il y a quelque chose de subversif ou juste de bête dans les principaux jeux de rôle et jeux de plateau du moment. Donc, je te laisse commencer ta liste et ta petite sélection. C'est exactement ça. En fait, il va falloir faire une distinction qui est très forte entre ce qui est choquant et ce qui est subversif, ou ce qui peut être choquant et ce qui peut être subversif. Je vais vous parler de plein de jeux aujourd'hui. Je ne vais pas du tout me focaliser sur un jeu et je vais vous en parler très vite. Je vais vraiment vous les montrer, dire trois mots. Éventuellement, si vous avez des questions, je peux évidemment y répondre. Mais il n'y a pas vraiment besoin de s'étendre dessus Non, parce l'intérêt que c'est d'échanger ça aussi. n'aurait pas de sens. Voilà. Exactement. Mais clairement, on va pas être dans je sais pas comment dire ça, des jeux à profondeur, des jeux qu'il faut réfléchir. Non, non, on va parler poil. Donc on va parler, on va être graveleux. Allons-y. Euh, Commence. Qu'est-ce que je Ah, bah peux, voilà, de tu quoi sais est-ce que parler, toi. je sais, c'est vraiment ton truc. Tiens, regarde, d'ailleurs, en bien graveleux, on peut commencer par ça. Je parle à Savonnette. Ouais. C'est un jeu qui se passe dans un univers carcéral. Et maintenant, vous pouvez faire directement le lien entre le titre et l'univers carcéral. Et si vous avez la chance d'être en prison et de pouvoir prendre une douche, ce qui n'est pas forcément évident, il ne vaut mieux effectivement pas capturer la savonnette pour diverses raisons d'intimité, Oui. dirons-nous. Globalement, en termes de mécanique de jeu, c'est tout bête. Il y a une carte savonnette qu'il ne faut pas avoir à la fin du jeu. Voilà, il faut se démerder pour la donner à d'autres gens. On C'est comprend point. le Et à danger. partir de là, c'est ça, on va pouvoir jouer des cartes, ça va permettre d'échanger, de faire piocher, de faire des trucs, des machins, etc. C'est un jeu à la trahison, mais enfin, vous savez globalement jouer. Hein. Il suffit d'avoir des cartes en main, de savoir les lire et d'en jouer une par tour. Enfin, D'accord, on n'est pas du tout dans un univers qui nous permet de comprendre la difficulté de vivre en tant que prisonnier confiné. oh non, oh Non, non, c'est pas le message. c'est pas le Il message. n'y a, y a pas de message d'ailleurs Voilà. intrinsèquement. Donc, On est Ouais, sur, c'est un gros de cliché, l'humour quoi. gras. Point. Oui, Voilà, oui, bien sûr. ouais, c'est Ah, toi, un tu es la condensé de victime. gros clichés. Ouais. C'est toi qui vas faire la fille dans la cellule. On est à ce niveau-là d'humour. Bah d'accord. oui. Oui, quand même. Voilà. Et est-ce que c'est graveleux? Oui, évidemment. Est-ce que c'est subversif? Discutable. Mais là, pour le coup, c'est pas à moi d'y répondre. Éventuellement, c'est à vous. Voilà. Michael, quelques mots sur Ouais. ce premier jeu Bah, que tu découvres, je hein. trouve ça. Oui, j'aime beaucoup. Nous, les psychanalystes, on aime tout ce qui est graveleux. Et c'est vrai que je me suis dit, en temps de confinement, on est tous un peu là à se demander qui va glisser sur la savonnette, d'une certaine manière. C'est vrai que, voilà, on est tous un peu en prison, quoi. Donc, c'est assez amusant de cette sorte de double bind, un petit peu, là, de mise en abîme de ce que l'on vit. À l'image, d'ailleurs, je me souviens d'un de mes patients qui joue à un jeu dans lequel ils sont dans un sous-marin. Donc je trouvais qu'il y avait une Ah, sorte de double confinement. Et c'est vrai, voilà, maintenant c'est pas du tout aussi graveleux, mais j'aime beaucoup cette idée. C'est comme valeur positive. Je pense que pas vraiment, mais néanmoins pour des hommes qui s'imaginent bien mecs, c'est vrai que ce type de jeu serait assez amusant à y jouer. Pour eux, Voilà. voilà, c'est ça. Pour le mal alpha qui se prend pour un mal alpha. Ouais. et Tout à Euh, fait. regarde. on va voir tout de suite peut-être un ou deux autres jeux rapides. Ouais, bien sûr. Continue ta liste. Justement, Progressivement. en parlant de sexe, justement, là, pour le coup, le sexe va être le sujet principal Mhm. de ce jeu. C'est ça. C'est Red Light. Red Light, déjà, vous pouvez noter ceci. C'est le premier jeu, et pour l'instant dernier, qui a été produit et édité par YouPorn. Ah oui. D'accord. Ah, Donc, quand même. YouPorn, évidemment, Claire, oui, c'est pornographique, là n'est pas la question. il y a de la Seulement, en référence. fait, Oui. c'est exactement l'inverse du jeu précédent. La mécanique de jeu, enfin, le but du jeu est assez simple. Hein. Vous êtes des producteurs de films X, vous allez recruter des actrices, vous allez les faire tourner dans des films, elles vont gagner en compétences, et le but c'est de gagner des récompenses avec les films. Donc il faut que les films soient réussis, et le premier qui a 3 récompenses va gagner la partie. Et C'est on quoi peut le se critère de servir aussi. réussite d'un film? C'est de respecter les actrices, qu'elles ne soient pas violentées, c'est d'avoir autant Mais bien d'hommes que de sûr, femmes? évidemment pas. Ah, Évidemment pas, voyons, voyons. Ça, ce serait. Est-ce que je te le mettrais vraiment? Ce serait le jour où on fera un thème spécial Social Justice Warrior. Ouais, je le sortirais, mais là non. non. D'accord. Ah non, pas du tout.
Non, le critère de réussite d'un film, ça va être l'expérience de la fille. Et on gagne de l'expérience en tournant dans des films. Oui, bon, bah, voilà. Plus on rajoute de cartes et plus l'expérience va s'accumuler, enfin va s'amonceler. Et donc, si on a un total qui est suffisant, hop, on peut gagner une récompense. Et on va pouvoir se servir des filles aussi pour attaquer les autres, comme par exemple discréditer une autre actrice qui ne nous appartient pas, la tourner en ridicule, faire des choses comme ça, de manière à éliminer la carte. D'accord. Or, c'est un jeu qui n'est pas que une blague. C'est un jeu qui a des vraies règles. C'est un jeu qui n'est pas inintéressant à jouer. Et c'est ça qui m'a beaucoup choqué, moi, quand je l'ai essayé il y a, je sais pas, 4 mois, un truc comme ça. Mhm. C'est que c'est pas inintéressant, il y a un vrai intérêt à jouer. Et en plus, c'est beau. C'est beau parce que c'est illustré par Manara. Ah, quand même, oui, c'est pas rien, oui. Manara, En termes d'illustration, c'est pas le dernier des tocards non plus. Non, non, totalement. Voilà. Le déclic, qui n'a pas lu le déclic, franchement? Regardez plutôt. Oui. En termes de Lui bande met d'une dessinée seule main, érotique, c'est pas du porno, hein, le jeu. C'est clairement de l'érotisme. Ça va faire appel à tous les codes du porno. On va avoir, je sais pas moi, les mots-clés que vous pouvez taper sur un site de cul, vous allez pouvoir les trouver. Donc, ce qui est gênant, c'est le mélange des genres entre la qualité du travail de Manara et ce propos où finalement on est dans l'exploitation pure et dure de la femme, sans aucun respect. Évidemment. Et d'un sexisme. Mais c'est un sexisme qui n'est pas pire que le sexisme intrinsèque à l'industrie du porno. Oui, oui, c'est ça. On est ouvertement dans l'industrie du porno assumé. Voilà. Et c'est pas le bouquin de Virginie Despentes qui présente l'industrie du porno et qui montre les décors et les dessous. On n'est pas là-dedans. On est dans une forme de glorification. On est dans une forme de constatation, un minimum. Mais voilà. Encore une fois, il n'y a pas de message. C'est juste un jeu. D'accord. Dans celui-là. Michael, on te laisse rebondir encore une fois. Oui, elle a compliqué de rebondir, à part le fait que j'ai fini YouPorn. Non, je rigole, mais c'est vrai que... J'ai fini YouPorn, ouais, c'est pas mal. Il y a un boss de fin. Il y a un boss de fin. Non, c'est évident que ça me fait penser à des jeux de manager, quoi. Tous ces jeux de management de foot. Sauf qu'au voilà, au lieu que ça soit des joueurs, c'est des actrices. Oui, c'est vrai que c'est là pour le coup, c'est en effet un peu plus sulfureux puisque surtout dans cette tendance de vouloir à tout prix quand même respecter la place de chacun. Oui, évidemment qu'on est dans une situation où là, il y a une dimension d'exploitation, même si paradoxalement, ayant eu l'occasion de travailler un peu sur le porno et l'impact du porno chez les ados, et donc en ayant rencontré des producteurs et autres, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi cette idée du cliché que toute actrice porno serait que victime. Certaines ont souhaité elles-mêmes rentrer dans ce monde-là, pour d'ailleurs comme Ovidie, entre autres, qui finalement paradoxalement a fait une carrière tout à fait intéressante. Et je crois que cette revendication que des femmes puissent avoir une sexualité libre et agressive, qui font que parfois elles vont refuser d'ailleurs de travailler avec certains réalisateurs parce qu'elles savent qu'elles peuvent être manipulées ou abusées. Donc je crois que c'est important aussi de n'engager uniquement l'actrice comme une éternelle victime. Et c'est vrai que même en parlant avec des féministes qui évoquent la question même de la prostitution, il y a des mouvements très contradictoires. Même si c'est des sujets touchy, je pense que c'est intéressant de pouvoir parler. Et je crois que cette idée que l'actrice dans un film porno ne serait que soumise au plaisir masculin nous montre que certaines peuvent aussi penser qu'elles sont aussi passivement actives. Et ça, c'est pas toujours évident à entendre, mais comme je vous le disais, je suis psychanalyste et tout le monde ne veut pas toujours l'entendre. Mais c'est une notion très intéressante, ce passivement active, en effet. Mais le jeu, là, n'est pas du tout centré sur l'actrice. Il est centré sur le producteur qui utilise des actrices. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Là, c'est un peu différent. Le centre du jeu, c'est quand même les actrices. C'est le centre, d'accord. Oui, mais tu les gères en tant que producteur. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, voilà, de manière totalement banale, je crois que cette tendance de certains jeux qui veulent jouer sur la règle, puisque dernièrement, j'ai pu jouer avec mes enfants à Monopoly, que j'aime pas du tout, mais Monopoly mode triche. Et je trouvais ça complètement délirant que tout d'un coup, la triche soit devenue quelque chose d'acceptable au sein même d'un jeu. Donc ça, c'est très... Voilà, et je pense que cette manière de jouer avec les règles, en soi, est quelque chose de tout à fait intéressant. Alors justement, le Monopoly, on en parlera à la fin. Peut-être un ou deux autres jeux avant qu'on rentre justement dans les jeux capitalistes purs et durs, Canard ?
pas de problème. Je vais vous en parler de 2 autres. Allez, c'est parti. Allez. Ça, c'est le plus classique de tous. C'est blanc manger coco. Ah, blanc manger coco, oui. Blanc manger coco, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est des Le cartes. principe c'est des cartes. Une personne va lire un début de phrase. Le plus drôle dans une soirée, c'est 3 petits points. Chacun a d'autres cartes en main qui vont correspondre à des fins de phrase et va jouer face cachée une de ces cartes. Et le joueur à la base qui a lu le début de la phrase va lire toutes les fins de phrase une à une et va décider de quelle va être la plus drôle. Donc ça va être de toucher à tout ce que tu peux imaginer comme oppression, comme pensée oppressive potentielle. Ça va être de l'antisémitisme, ça va être du racisme, de l'homophobie bien sûr, du sexisme évidemment, ça c'est facile. Et donc je vais vous donner des exemples de fin de phrase, alors ça sera donnez-moi. Mais, je sais pas moi, le plus drôle dans une fin de soirée c'est une soupe de sperme. Ouais, c'est drôle. Voilà, des choses comme ça. Ouais. Ça va être super drôle. voilà, non mais je ne sais même pas, la Shoah. C'est des phrases comme ça. Et en fait, le problème, alors à vous de juger si c'est un problème ou pas, c'est que la plupart des gens qui ont joué à ce jeu trouvent ça drôle. On y joue en soirée, on y joue généralement avec beaucoup d'alcool. On y joue avec des amis, et évidemment qu'avec ses amis, on a déjà raconté des blagues racistes ou des blagues homophobes ou des blagues misogynes, enfin peu importe. Le problème, c'est quand ce jeu devient une norme. Le problème, c'est quand ce jeu est tellement vendu que ce genre d'humour devient normal. En fait, c'est normal de sortir blanc manger coco et pendant une demi-heure de se décomplexer totalement. Mais il n'y a pas une dimension exutoire avec un jeu comme Il y a ça qui pourrait être bien, qui Il y a pourrait être évidemment une utile. dimension de second degré aussi, mais l'apprentissage passe par la répétition. Et le mauvais apprentissage passe par la mauvaise répétition aussi. Du coup, créer une norme, créer cet exutoire-là, choisir que ce soit ce jeu qui soit l'exutoire, c'est pas neutre. Ça implique de normaliser un comportement malgré tout, ou un type de pensée malgré tout. Mhm. Tu comprends ce que je veux Totalement. dire? Tu peux choisir n'importe quel exutoire. Tu peux choisir de jouer à Just Dance, ou de chanter, ou de faire n'importe quoi. Non, tu choisis de faire ça. Oui, mais c'est pas un sas. Michael, on pourrait pas considérer un jeu comme ça comme un sas de décompression salvateur dans la période actuelle où on joue une demi-heure, ça nous fait du bien, on a développé tous nos pires penchants et on peut continuer la journée avec son conjoint de manière plus sereine. Ouais, je sais pas trop si c'est vraiment exutoire. Je vois plutôt ça comme une forme de décharge. J'y vois pas forcément parce que, alors c'est assez amusant. Je vais faire un parallèle Mhm. entre l'alcool et lorsqu'on est derrière son écran. Finalement, lorsque des gens, comme vous le savez, derrière leur écran, tels des corbeaux, des haters, vont balancer des propos horribles, racistes, homophobes. Et il y a eu des procès et étonnamment, je pensais que c'était des gens d'extrême droite et finalement, c'était monsieur et madame tout le monde. Mais c'est des gens qui, toute la journée, sont souvent pris dans des sortes de pression sociale, de devoir être au service des autres. Et le soir, tels des vengeurs masqués, ils vont se déchaîner de manière folle, ce qui peut, dans des formes de communauté algorithmique, lorsqu'on se retrouve en soi, provoquer malheureusement pas simplement un effet de décharge, mais plutôt un effet d'entraînement vers des choses. Alors moi, personnellement, je n'arrive pas à rire avec le racisme, ça Oui. c'est très personnel. C'est vrai que cette question de l'humour concernant la différence est quelque chose de très touchy et surtout, faut être excellent. C'est surtout, faut être très très bon, quoi. Oui, dans la période actuelle, il y en a plus d'un qui s'est fait dégommer justement actuellement parce que l'humour n'était pas au bon niveau et que c'était assez compliqué à gérer. Tu as raison de le souligner, il faut surtout être très 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 bon quand on fait de l'humour. Probablement que Canard va nous présenter un dernier jeu. Ouais, le dernier, ouais. Oui, allez. Parce que Michael doit partir tout à l'heure et on voudrait quand même aussi parler un petit peu de jeux vidéo avec lui. Ok, je fais ça très vite. Vas-y. Je te remercie. C'est un de mes jeux, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour le coup. C'est Runta. Runta. Qui n'a jamais rêvé d'être un président d'une république bananière sud-américaine? Ça, c'est sympa. Pour ceux qui connaissent Tropico en jeu vidéo, c'est clairement inspiré. Donc le principe, c'est que El Presidente est mort.
Et nous, on incarne tous des ministres différents. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Communication, de l'économie, de la justice, de ce que vous voulez. On va essayer de devenir le nouveau El Presidente. D'accord. Et ça va être une lutte pour les quartiers de la capitale avec des alliances éphémères, des trahisons impromptues, voilà, ce genre de choses-là. Évidemment, c'est du mauvais esprit. Évidemment, on va utiliser tous les codes et les stéréotypes sud-américains d'une part et autocratiques d'autre part. D'accord. On t'a perdu, ça a coupé, mais tu vas... C'est bien mené. T'es revenu. Le thème est bien exploité. D'accord. Ah, désolé. Non, mais t'es revenu, tout va bien. D'accord, donc Runta, il y a un autre jeu aussi intéressant que tu n'as pu en magasin et que tu n'as pas eu le temps de tester et de regarder, c'est Capital. Jeu de plateau. On vous mettra il y avait un reportage intéressant de France 24, on le mettra dans les liens sur le site onfaitsalon.tv. Capital, quelques mots sur Capital, Stéphane, et puis après on va passer avec Matt aux jeux vidéo. Capital, tu voulais glisser 2-3 mots dessus? Alors, pas vraiment. Non, moi je voulais pas parler de Capital, c'est Canard qui parlera beaucoup mieux que moi de Capital. Moi je voulais parler des gens qui sont derrière Capital. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire c'est un couple de sociologues très connus en France, les Pinson-Charlot, et qui sont connus effectivement alors pour analyser le phénomène, on peut appeler un phénomène social, qui est celui des riches. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont l'habitude d'analyser ce phénomène-là plutôt à charge, hein, en disant que les riches sont une nuisance pour la société, qui servent à rien. C'est plutôt leur discours dans les grandes lignes. Voilà, donc ce jeu, c'est là où ce jeu peut être intéressant, effectivement, c'est qu'il a on va dire une portée anticapitaliste assez forte, non? Alors, la portée anticapitaliste, oui, justement, c'était le propos au début du Monopoly, je crois, Canard. Ah ouais, exactement. À la base, le Monopoly, c'était, si ma mémoire est bonne en tout cas, c'était un jeu qui avait été fait par un prof d'économie et gestion à la fac pour démontrer que le système capitaliste ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait que des perdants. D'accord. Enfin, en tout cas, qu'il n'y avait que des perdants sauf un joueur. Et donc, le monde était voué à perdre statistiquement. Et c'est marrant parce que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que ce jeu est la plus grosse réussite du jeu de société. C'est le jeu le plus vendu au monde. Et il démontre l'inverse. C'est-à-dire, hey, regardez, moi j'ai gagné. Oui, c'est aujourd'hui devenu un outil de propagande du capitalisme alors que c'était un outil pour le dénoncer, justement. Sans aucun doute, oui. Donc c'est la capacité du capitalisme à être un blob et à prendre même tous les éléments qui sont des éléments contestataires pour les marchandiser et les faire, les marchandiser, en effet, marchandiser la contestation du capitalisme. C'est tout à fait ça. Le capitalisme est le plus beau des blobs. Michael, justement... On va pas forcément partir dans un discours politique, mais non. Oui, évidemment. Il y a de ça pour toi? Oui, on a vu ça. Alors je sais que Matt va parler des jeux vidéo, mais il y a eu un jeu comme ça, Civilisation, qui a été énormément dénoncé par des sociologues. Disons des sociologues politiques, hein, donc des sociologues qui ont un point de vue très très politisé sur le fait que lorsqu'on incarnait les Américains ou les Indiens, la manière d'envisager le jeu était différente, voire même on gagnerait mieux. Et c'est vrai que l'idéologie dans certains jeux vidéo, des idéologies très capitalistes ou autres, on le sait, existent, et c'est évident que je sais que ça va dans le sens un petit peu de ce qui va être discuté, c'est que c'est intéressant qu'il y ait des contre-pouvoirs de jeux qui, au contraire, dénoncent cette tendance-là.